RCF. Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'univers de Trois Cafés Gourmands, un groupe qui fait vibrer le cœur de ses fans depuis des années. Trois Cafés Gourmands, c'est trois voix, Sébastien, Jérémy et maintenant Julie, une nouvelle chanteuse venue de Toulouse qui apporte une énergie fraîche et pétillante. Leur nouvel album s'appelle Des ondes et des reflets et a été enregistré dans les Légendes Studios d'Astefort, dirigé par Estène Dehude. Aujourd'hui, nous allons parler de leur parcours, de leurs chansons, de leurs tubes comme À nos souvenirs et Mademoiselle. Et découvrir des anecdotes sur le groupe. Préparez-vous à un voyage plein de musique, d'amitié et de tendresse. Bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous raconter la création de Trois Cafés Gourmands, vos débuts et vos plus grands défis au fil des années, s'il vous plaît? Au début, on était trois copains d'enfance. On a créé un groupe de musique par passion et juste pour s'amuser nous aussi sur scène. Et on a eu la chance d'avoir un titre qui a fonctionné régionalement et puis nationalement. Et aujourd'hui, on est très fiers d'être un groupe de variétés françaises, de chansons françaises qui tournent en France et dans les pays limitrophes. Julie, comment s'est passée votre rencontre avec Sébastien et Jérémy? Et comment avez-vous vécu le départ de Mylène? Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé plutôt bien. J'ai été contactée par une amie, Aurélie Cabrel, qui m'a dit que les garçons cherchaient une chanteuse. Donc j'ai dit, je vais aller les rencontrer. Et comme on est tous des gens finalement du sud-ouest, le courant est passé. On a bu un café, 2 cafés. C'était hyper cool. On a bien discuté. Et puis après, on a dit, il faudrait peut-être la faire chanter, cette jeune fille, pour voir comment elle se débrouille. Et puis voilà, quoi, ça a été une évidence. Ça a été très, très simple. Et comment ils ont vécu le départ de Mylène, ça, je ne peux pas vraiment répondre. Ils l'ont vécu, quoi. Je ne sais pas trop quoi vous répondre là-dessus. Merci. Quel thème vous tient le plus à cœur dans Les ondes et des reflets? L'album Des ondes et des reflets, il y a plusieurs thèmes qui reviennent. Et alors le premier single qu'on a sorti, c'est le titre Mademoiselle. Et le thème de la chanson, c'est la parentalité, puisque c'est quelque chose qui moi personnellement m'était arrivé il y a déjà plusieurs années. Donc, moi je suis Jérémy du groupe, mais Sébastien a été papa il y a pas très longtemps, donc du coup ça l'a inspiré, et notamment c'est en voyant sa fille essayer de se cacher dans son étude de guitare qu'il a été inspiré par la chanson Mademoiselle, et qui parle justement de comment évoluent les enfants et comment on peut les voir à travers notre regard de parents. Voilà, ça c'est un des premiers thèmes. Après, il y en a plusieurs qui sont abordés dans l'album, comme l'amitié, comme aussi des chansons pour remercier le public, notamment la chanson de la fièvre et puis du feu. Et pour l'amitié aussi, puisque c'est quelque chose qui est assez présent dans nos thèmes et qui revient souvent. On a la chanson Sans latter qui parle de fraternité et de bons moments que l'on peut passer en famille ou entre copains. Quelle chanson du nouvel album vous touche le plus? Alors on a tous un avis différent, je pense. Pour moi, Sébastien, c'est Mademoiselle, puisque je l'ai écrit quand même plutôt pour ma fille au départ, donc c'est Mademoiselle. Alors moi, j'adore De la fièvre et puis du feu, mais j'aime beaucoup Des ondes et des reflets aussi. Et pour ma part, j'aime beaucoup la chanson Allez, et j'adore chanter la chanson Des ondes et des reflets. En tout cas, c'est top ce que vous faites. Merci beaucoup. Pourquoi avoir choisi d'intégrer une chorale d'enfants dans Mademoiselle? Très bonne question. Mais en fait, on était en studio et on devait chanter ce qu'on appelle le gimmick, le la 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 la. Et en fait, on s'est dit que ça s'y prêtait plus si c'était des enfants qui le faisaient que nous. Parce qu'au départ, la première fois qu'on l'a fait, il n'y avait pas Julie. Et quand on chantait avec Jérémy, ça faisait plutôt lo, 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 lo. Donc ça faisait stade de rugby, quoi. Ça marchait pas forcément bien. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre des chœurs d'enfants? Ça parle d'enfants. Et puis voilà. Et du coup, quand Julie a rajouté sa voix, ça a super bien fonctionné dessus. Donc on est content du choix. Et une autre question, comment écrivez-vous vos textes pour transmettre vos émotions? Bon, on s'inspire des choses de tous les jours, et je pense qu'en étant le plus sincère possible et le plus
comment dire, les plus justes. Voilà, c'est comme ça que les gens ressentent les émotions. On cherche pas à trouver des mots trop sophistiqués, ou on cherche pas à s'aider, par exemple, aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour écrire, parce que ça marche pas en fait pour passer les émotions. Ça marche que pour faire nos devoirs, l'intelligence artificielle. Je sais pas, il y a vos professeurs derrière ou pas? Non, tout va bien. Non, l'intelligence artificielle, ça peut être un outil, mais en fait, ça marche pas quand on veut transmettre l'émotion et quand on veut raconter un petit peu nos moments de vie, parce que nous, nos compositions, elles racontent les événements qui nous sont arrivés, qui nous ont marqués. Et surtout, ce qu'on a envie de transmettre, c'est le partage qu'on peut avoir aussi avec le public. C'est vrai qu'on fait souvent des chansons pour remercier le public. Et c'est toujours un gros défi d'essayer de retransmettre ce qui se passe dans une salle de concert. Parce qu'il y a tellement d'émotions, il y a tellement de partage et arriver à remettre ça en chanson pour que les gens comprennent réellement ce qui se passe, c'est toujours un gros défi, mais on aime les relever, ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, puisque c'est grâce à vous qu'on a pu interviewer, tout au long interviewer plusieurs célébrités, et vous venez rajouter quelque chose dans notre émission. Ah c'est super, tant mieux. On est ravis. J'espère que ça vous portera chance pour la suite, et qu'il y aura peut-être des vocations journalistiques du coup qui vont sortir de tout ça. Pour parler de votre immense succès À nous souvenir, qui d'ailleurs, si je ne m'abuse, a été disque de diamant, comment vivez-vous encore aujourd'hui ce phénomène, et quelle est votre chanson préférée à chanter sur scène? À nous souvenir aujourd'hui, on en est très fiers, et c'est grâce à nos souvenirs aussi qu'on peut présenter d'autres chansons, puisque c'est quand même la chanson que les gens viennent voir au départ. Et puis ce qui est bien, c'est qu'avec cette chanson-là, on peut faire écouter d'autres choses aux gens, et puis les gens sont très contents de découvrir justement les autres chansons, puisque s'ils n'ont pas fait comme vous, s'ils n'ont pas écouté, s'ils ne sont pas renseignés, les lives, ça sert à ça aussi. Et c'était quoi la fin de la question que c'était aujourd'hui? Et quelle est votre chanson préférée à chanter sur scène? C'est ça. Moi, c'est Nos nuits à venir. On se moque parce qu'en fait, on le sait que c'est Nos nuits à venir, parce qu'on voit bien que Sébastien est hyper content quand il sort ça. Il a une petite chorégraphie, il n'y a que lui qui détient ce secret. Moi, ma chanson préférée à chanter, il y en a plein. C'est très compliqué. Je vais dire Des ondes et des reflets, mais il y en a plusieurs. Bon, c'était pareil, c'était Des ondes et des reflets, mais c'est compliqué, c'est très très dur comme question. Comment la nostalgie et la poésie du quotidien se retrouvent-elles dans vos morceaux? C'est la même un peu réponse tout à l'heure, c'est en étant sincère dans l'écriture et en parlant de nous. Je pense que c'est le moment où on arrive à faire le plus ressortir. On doit être des gens nostalgiques de l'enfance, et puis des gens avec beaucoup d'émotions dans nos vies passées, et qui font que ça se retranscrit maintenant. Quelles chansons ont été les plus marquantes pour vos fans? Pour les fans, c'est À nous souvenir, dont les gens c'est même pas parce que les fans, eux, ils vont avoir peut-être d'autres chansons, mais la chanson vraiment que tout le monde connaît partout, même si les gens ne sont pas vraiment fans et nous connaissent juste comme ça, c'est À nous souvenir. Mais on a la chanson On t'en met, qui est aussi assez connue et qui est très attendue aussi de notre public, et voilà, d'autres chansons aussi un peu moins peut-être connues, mais que les gens aiment chanter avec nous. Le public a toujours été très fidèle. Comment vivez-vous cette relation? Écoutez, pour ma part, moi, ça fait que 2 ans que je suis là. Donc, c'est pas évident de répondre à cette question. Mais moi, je vois bien qu'il y a un public fidèle, effectivement. Je le vois sur les autographes à la fin. C'est là que je me suis rendu compte que les garçons avaient vraiment ce truc avec les gens, quoi, depuis des années. Les mêmes personnes reviennent, les suivent, des gens qui avaient peut-être 8 ans, 9 ans pour À nous souvenir arrivent aujourd'hui à étant de grands adolescents, et vous avez bercé mon enfance. J'entends toujours ce genre de phrases, donc c'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose en 2019. En tout cas, c'est le cas pour moi. À nos souvenirs, ça a été vraiment mon enfance. Je me rappelle, ça passait tout le temps à la radio. Voilà, c'est ça. Quelle anecdote de vos concerts vous ont le plus marqué? Des anecdotes. Il y en a plein.
Moi, mon troisième concert de la tournée, la première tournée de 3 Cafés Gourmands, je suis tombé de scène à Strasbourg pendant un autre souvenir. C'est Sébastien. À Toulouse, j'étais chez moi et des gens avaient des panneaux, évidemment, pour moi tout seul. Mais bon, c'était la famille, ça veut rien dire. On a quelqu'un qui est monté sur scène et qui n'était pas du tout prévu. qui s'était caché dans un coin de la scène, qui faisait partie de l'organisation, mais en fait, il n'était pas du tout de l'organisation. Et on commence le concert et au bout de 2 ou 3 chansons, il est passé avec son téléphone en train de filmer. Avec son temps partout. En sautant partout. Donc bon, il a fallu lui dire gentiment de s'en aller. C'était sympa aussi comme anecdote. Non, c'était à Bayonne, c'était cette année. C'est ça, voilà, donc en fait, c'était un petit peu arrosé, je crois, monsieur. Vous avez dû être super perturbé. Ben, pas tant que ça, parce que notre ingé son qui est assez costaud et qui fait un peu videur aussi dans ses heures perdues, l'a attrapé gentiment et l'a fait sortir, donc très rapidement. Mais ça a été très rapide. C'est ça qui nous a fait rire d'ailleurs. Parlez-nous de votre tournée, des villes que vous avez traversées. Oula, des villes, ouais. Des villes. Alors les villes qu'on a traversées, on en a traversé quand même déjà beaucoup, puisque depuis l'année dernière, déjà on doit être à une bonne 40aine de concerts. On va en refaire une bonne 30aine encore cette année, et on passe un peu partout. On va aller en Bretagne, aujourd'hui on est à Liévin, dans le nord à côté de Lens. La semaine prochaine on sera à Clermont-Ferrand. On va passer un peu partout, en Bretagne, dans le sud, sud-ouest. On va même en Suisse. On va même faire des concerts en Suisse. C'est un peu l'avantage de ce métier, c'est qu'on voit du pays et on découvre beaucoup de villes, et ça c'est toujours intéressant. Ça fait un beau tour de France. Ça fait Tour de France, exactement. Quelle est votre plus grande fierté? La couleur de mes ears. Alors, la couleur de mes ear monitors. Alors, les ear monitors, c'est ce qu'on met dans les oreilles pour entendre tout le monde, pour s'entendre à soi-même et pour entendre les musiciens. Et donc, on a de la chance, on peut choisir des couleurs, des paillettes. Et voilà, je suis très très fière de mes ear monitors. Mais moi, je pense que c'est quand mes enfants sont venus, enfin quand ma fille est venue me voir, quand même, j'étais très content. Bon, elle s'est endormie pendant le concert, mais bon, elle est petite encore, donc c'est normal. Vous, Julie, comment envisagez-vous l'évolution du groupe pour les prochaines années? Comment j'envisage l'évolution du groupe? Mais écoutez, je crois que là déjà, ça évolue depuis mon arrivée, parce que c'est une nouvelle personne, parce que c'est des nouvelles choses, parce que effectivement, sur ce dernier album, comme on a dit tout à l'heure, on parle de parentalité, puisque tous les trois, on a des enfants et on a à peu près le même âge. Comment ça va évoluer derrière? On va composer d'autres chansons, on va faire d'autres choses. On peut peut-être parler de Nexus qui arrive bientôt, puisqu'on va sortir un best-of au mois d'octobre. Un album anniversaire, voilà, pour les 10 ans à nos souvenirs au mois d'octobre. Voilà. Donc là, en exclusivité, vous avez l'info. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer un petit peu de temps avec nous. Vous nous avez vraiment touchés pour vos histoires. Et bonne chance à vous pour ce soir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. Voilà, c'était notre émission spéciale sur 3 Cafés Gourmands, ici sur RCF Cœur de Champagne. Merci à nos invités et à tous ceux qui nous écoutent.